Alors Gilles, est-ce que tu peux me raconter en quelques minutes l'histoire du petit chaperon rouge? L'histoire du petit chaperon rouge, eh bien, c'est une enfant Mhm. qu'on appelle le petit chaperon rouge parce qu'elle a un petit capuchon rouge, tout simplement, et qui doit porter des victuailles à sa grand-mère qui habite dans la forêt, dans un coin un peu perdu comme ça. Donc elle traverse la forêt. Alors elle a dans son panier, alors il y a plusieurs versions, hein. Il y a Ouais. une version où elle a une galette et un petit pot de beurre, je crois. Il y a une Ouais. version où elle a une galette et un kilo de rouge. Ah oui, Il paraît que les deux versions existent. Mm. Voilà. Donc elle y va, et puis en chemin, elle rencontre le loup, Mhm. qui ne la mange pas tout de suite, je crois. Mais est-ce qu'elle le rencontre en chemin? Je ne sais pas exactement d'ailleurs. Je ne sais pas bien. Non, elle arrive chez sa mère grand. Je ne crois pas qu'elle rencontre Ouais. le loup avant, sinon il la boufferait sans état d'âme. Donc je pense qu'il arrive à la maison de sa grand-mère. Elle arrive à la maison de sa grand-mère, elle tape, tire la chevillette et la bobinette chez rat, Ah ouais, voilà, ouais. etc. Et donc en fait le loup a déjà becqueté sa grand-mère. D'accord. Et puis comme la grand-mère, ça devait être un tados, à mon avis, un peu trop âgé sans doute, et un peu une vieille carne, et il a envie de becqueter le petit chaperon rouge, donc il se transforme, il met la coiffe de la grand-mère, Ah oui. la chemisette de la grand-mère, etc. et tout. Et donc quand le petit chaperon rouge arrive, elle lui dit: «Oh, mais grand-mère, mais comme vous avez de grandes dents, etc., c'est pour mieux te...» Alors je me souviens plus très bien. Comme vous avez de Ouais. grandes oreilles, c'est pour mieux t'écouter, Ouais. mon enfant. Hein. Ouais. Et ça finit par: comme vous avez de grandes dents, mais c'est pour mieux te croquer, mon enfant. Et alors là, Ah. j'ai dû faire une impasse parce que je ne sais pas si le loup croque le petit chaperon rouge ou pas. Ou si quelqu'un arrive in extremis, genre les trois petits cochons, ou je ne sais pas. Peut-être que les trois petits cochons arrivent in extremis et sauvent le petit chaperon rouge D'accord. en soufflant sur la maison, ou je ne sais pas. Enfin bon, tout ça est un peu confus dans ma tête. Bah oui. Tout ça se mélange. Ok. Mais je ne sais pas comment finit l'histoire, vraiment. Bon, mais on va y regarder alors. Voilà, je ne sais pas si le loup séduit le petit chaperon rouge, qui serait une éventualité aussi. Oui, aussi. Ah, parce qu'il y a des petits chaperons rouges qui ont envie de voir le loup aussi. Donc, Ah ouais, d'accord. est-ce qu'ils entament un tango endiablé? On va savoir. Ça serait possible. Et que finalement, elle danse tellement bien que le loup décide de ne pas la manger. Ils vont s'inscrire à un cours de tango quelque part dans la banlieue. Ah d'accord. Oui, il y a un ouais. Argentin qui donne des cours de tango, Ah, c'est donc bien. le loup, voilà. Enfin, à la lisière de la forêt. Et voilà, non, mais ce ne sont que pures supputations. Eh ben, merci beaucoup Gilles, merci. Je t'en prie. Je vais de ce pas aller voir comment finit l'histoire parce que je ne m'en souviens plus du tout.